La question qu'on se pose en tant que chrétien, c'est pourquoi j'agirais? Pourquoi j'agirais pour Jésus? Oui, je l'aime. Oui, je viens à l'église. Oui, je prie. Oui, je l'adore. Mais pourquoi est-ce que j'agirais? Quel est le but d'agir pour Dieu? Pourquoi je vais me démener pour un Dieu que je ne perçois même pas? Pourquoi je vais bouger pour un Dieu que je ne vois même pas? Qu'est-ce que cela va me faire? Alléluia. La paradoxe ici, c'est que beaucoup disent qu'ils aiment Dieu. Mais quand il faut bouger, ils restent figés. Quand il faut se démener, ils restent figés. Beaucoup sortent de leur bouche, que ce soit dans les louanges, dans les adorations. Seigneur, je t'adore. Faites très attention aux paroles que vous sortez de vos bouches. Si vous n'agissez pas derrière. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? J'aimerais dire à une personne ce matin. Servir Dieu ne doit pas être un supplice pour toi. Servir Dieu doit être une bénédiction. Ça doit être la chose qui te permet de te lever tous les jours. Lorsque tu entends le service de Dieu et l'œuvre de Dieu, tu dois pouvoir marcher avec assurance. Alléluia. Mais pour beaucoup aujourd'hui, ce qui devrait être une bénédiction est devenu une malédiction. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu es appelé à être pasteur, tu es appelé à servir Dieu. Oh non, 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 non. Moi, je ne peux pas être pasteur. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas être prophète. Je ne peux pas le faire. C'est devenu un supplice pour les chrétiens aujourd'hui de servir Dieu. Tu dis je l'aime, mais dans tes choix, il n'existe pas. Lorsqu'il s'agit de faire des choix dans ta vie, il n'est plus là. Celui que tu dis que tu aimes dans les adorations. Mais lorsqu'il s'agit de faire des choix, Jésus n'est plus dans tes choix. Tu es devenu aveugle. Tu es devenu sourd. Tu n'invoques pas ce Dieu que tu dis tu aimes. Et lorsqu'il y a des choix qui arrivent, ton attitude a changé. Tu n'es plus la même personne. En fait, la vérité, c'est que ton cœur ne lui laisse pas la place. Ton cœur ne lui laisse pas la place. Tu n'es pas avec Dieu. Tu fais un propre choix. Ton âme et ton corps doivent marcher ensemble. Quand ils sont alignés, tu es comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Père désigne l'Esprit. Il représente la pensée claire, la direction et la sagesse. Alléluia. Ton esprit décide, choisit, comprend, reçoit la vision de Dieu. Qui est le Fils? Le Fils est le corps. Il représente l'action concrète, la mise en mouvement. Voilà pourquoi Jésus a été manifesté en chair, pour venir manifester la gloire de Dieu sur terre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'âme. Amen. Il représente le désir, la motivation et la connexion intérieure. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ton âme a le pouvoir de ressentir. Ton âme désire. Ton âme aime. Et elle te pousse par ce qui est vrai et juste. Amen. Quand ces trois sont alignés, ton esprit pense comme le Père. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quand ces trois sont alignés, ton esprit pense comme le Père. Ton corps agit comme le Fils. Ton âme désire comme le Saint-Esprit. Ta vie devient cohérente et puissante. Tu n'utilises pas correctement ce que Dieu a mis en toi. Ton esprit fait les choses comme il veut. Ton cœur est bloqué sur quelque chose qui t'empêche d'avancer. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas simplement à la prière, mais le Saint-Esprit est une manifestation de ce qui vit en toi. C'est pour ça que lorsque certaines personnes vont venir me dire oui, le Saint-Esprit ne peut pas faire ça, je vais leur dire, le Saint-Esprit qui vit en moi n'est pas limité. Mais c'est une puissance qui me permet d'aller ailleurs, là où les hommes ne perçoivent pas, là où les hommes ne voient pas. Alléluia, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Amen. Le problème, ce n'est pas de questionner. C'est que tu questionnes ta chair et pas Dieu. Tu as pour habitude de questionner ta chair. J'aimerais te poser une question. Quand il y a des choix dans ta vie, est-ce que tu implores le nom de Dieu pour qu'il fasse les choix pour toi? Non. Le premier choix que tu vas prendre, c'est le tien. J'aimerais parler de toutes les personnes qui disent être déçues par l'Église. Alléluia. Alors tu es peut-être déçu par l'Église, et je suis totalement d'accord avec toi.
L'église est un lieu où il y a plusieurs personnes. L'église est un lieu où il y a plusieurs comportements. Il y a plusieurs esprits. Alléluia. Mais j'aimerais te parler ce matin. J'aimerais te parler à cœur ouvert. Es-tu venu pour l'homme ou es-tu venu pour Dieu? Il fut un temps où j'étais déçue aussi. Mais je me suis rappelé le but pour lequel je mets mes pieds à l'église. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour une femme. Mais si je viens à l'église, c'est parce que Dieu veut me propulser dans une dimension que je ne connais pas encore. Je ne suis pas ici pour moi-même. Je ne suis pas ici pour les gens qui m'ont déçu. Je ne suis pas ici pour les hommes qui m'ont déçu. Parce qu'il y a longtemps que j'aurais mis les pieds dehors. Mais il y a certaines personnes qui sont trop fragiles. Dès qu'il y a un problème, l'homme de Dieu là vraiment, il a fait un truc, c'est mort. Il y a un frère qui m'a parlé hier dans le bus, un photographe. Il me dit, je suis déçu des églises. Toutes les églises, c'est n'importe quoi. Je lui ai dit, va dans Apocalypse, lis les églises d'Éphèse, de Philadelphie, et dis-moi s'il y avait une église qui était meilleure que l'autre. Lorsque Dieu parlait des églises, il désignait un problème dans chaque église. Il n'a pas dit l'église de Philadelphie est mieux que celle d'Éphèse. Il a donné des restrictions à chaque église. J'aimerais parler à quelqu'un. Ton église n'est pas la pire, mais ton église est là où Dieu t'a positionné pour te propulser quelque part. Tu n'es pas venu pour le pasteur, tu n'es pas venu pour le prophète, tu n'es pas venu pour la diaconesse, mais tu es venu pour toi et toi seul. On nous dit dans Psaume 103, verset 2. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'y a que Dieu, que Dieu, que Dieu. À un moment donné, je me suis conditionnée à ça. Dieu, Dieu, Dieu. Amen. Loin de lui, en vérité, tes blessures, tu les caches. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont en mode, oui, mais depuis que je ne suis plus avec Dieu, en vrai, j'ai aucun problème et je me sens bien. Tes problèmes sont juste cachés. Tu as peur de venir dans l'esprit parce que l'esprit te le révèle. Et il est fait pour ça. Certaines personnes disent, on souffre en Christ. Non, en vérité, on ne souffre pas. C'est une bénédiction que Dieu te montre ce qui ne va pas en toi pour que tu puisses changer la situation. Ce n'est pas un problème de souffrance, j'aimerais le dire à une personne. Lorsque tu es en Christ, tu te reposes de ses œuvres. Mais ce qui te fait souffrir, entre parenthèses, c'est parce que Dieu révèle ce qui ne va pas en toi afin que ta situation puisse changer. Tu poses des gestes que toi-même tu ne comprends pas. Tu crois t'aider, mais tu t'enfonces. Tu t'enfonces dans un désert et un jour tu seras perdu dans ce désert. Et il n'y aura plus de solution. Il n'y aura plus d'aide. Parfois Dieu utilise des frères, des sœurs pour te parler, pour te dire fais attention à là où tu vas. Fais attention à ce que tu fais. À un moment donné de ta vie, Dieu va laisser. Dieu va laisser. Il n'y aura plus de paroles pour te reconforter. Il n'y aura plus d'aide pour te rappeler. Il n'y aura plus rien. Dieu laissera la chose se passer. Si on peut parler même du jeune homme riche, dans Marc chapitre 10, verset 21, Jésus lui dit, une chose te manque, va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais le jeune homme recula. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Seigneur, je t'aime, mais dès qu'il faut lâcher quelque chose pour lui, tu es bloqué. Trop facile? Bah oui. Seigneur, je t'aime. Quand tu es dans tes relations amoureuses là, tu n'as pas besoin que de je t'aime, on est d'accord. Tu aimes bien quand on t'offre des roses, tu aimes bien les petits cadeaux, les petites choses, tu vois. Bah c'est pareil avec Dieu. Et j'aimerais te dire aussi ce que la parole dit. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, c'est à lui que tu dois tout donner en premier. C'est à lui que tu dois tout donner en premier. Ce n'est plus une question de délivrance. Ton problème, ce n'est pas un démon. Le démon, ça fait depuis longtemps la vieille. Le problème aujourd'hui, ce n'est même pas un manque de prière. En fait, ton vrai problème aujourd'hui, c'est la décision. C'est le choix. Amen. La parole nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix. Un choix que tu n'as pas encore pris. Tu es là depuis longtemps, mais tu n'as pas pris de décision. Tu n'as pas fait de choix. Ce n'est même plus une question de prière. Oui, je n'arrive pas à prier. Non, Dieu t'attend dans un choix. Dieu t'attend dans une position.
commence par l'esprit et tes pensées. Si ton esprit change, ta façon de penser change, tu pourrais être propulsé quelque part. Mais tant que ton esprit ne change pas, ta façon de penser ne change pas, ne suis pas les directions. On ne dit pas de suivre les directions des hommes. On dit de suivre les directions de Dieu. Mais ça aussi c'est compliqué. En fait, tu penses être en confrontation avec les hommes et tu es en confrontation avec Dieu. Tu es en train de te battre avec Dieu, lutter avec Dieu pour ne pas changer tes pensées, pour ne pas changer ta façon de faire. Ton je t'aime ne suffira pas. Je suis désolée de te le dire ce matin, mais ton je t'aime ne suffira pas. Des milliards et des milliards de personnes sur terre disent je t'aime à Jésus. Tout le monde dit ça. Mais ce qui va différencier les enfants de Dieu, c'est la capacité à faire l'œuvre du Seigneur. C'est la capacité à agir pour Dieu. Voilà où Dieu va mettre une lumière qui est différente sur toi. Parce que tu agis différemment. C'est pour toi, si tu aimes Dieu, prouve-le. Si tu aimes Dieu, prouve-le.